Arrivé en 2020 tel un ouragan à l'UFC, Khamzat Chimaev est très vite devenu la nouvelle sensation du MMA, et pour cause, les chiffres et les faits parlent d'eux-mêmes. Ses deux premiers combats, Khamzat les remporte en l'espace de 10 jours seulement et dans deux catégories de poids différentes. Celui que l'on surnomme Borz ne fait pas dans la demi-mesure, il voit loin, voit grand et veut smash tout le monde. Pour son troisième combat, il n'aura besoin que de 17 secondes, que d'une action, que d'un seul coup pour disposer de son adversaire. Si vous pensiez que face au 11e mondial, les choses deviendraient plus compliquées, vous vous trompez. Khamzat soulève son adversaire comme un vulgaire pantin tout en parlant à son employeur, président de l'UFC, Dana White, assis au bord de la cage. En 4 combats, Chimaev ne prend que 2 coups quand il en donne lui 254 et passe moins de 13 minutes dans l'octogone. En seulement 4 combats, il est propulsé vers un fight contre le 2e mondial. Personne dans l'histoire n'avait fait une percée aussi fracassante à l'UFC. Mais si le Suédois impressionne par ses performances, c'est aussi sa personnalité délirante qui a contribué à son succès médiatique, un grain de folie, un côté blagueur et amusant, une confiance que rien ne semblait branler. Khamzat Chimaev a su conquérir tout un public et fédérer en très peu de temps une fanbase déjà gigantesque. Une fusion entre un Khabib Nurmagomedov et un Conor McGregor, certains diront. Mais ne vous méprenez pas, Chimaev se veut unique et accomplir ce que personne n'a pu encore accomplir à l'UFC. En clair, il veut marquer l'histoire. Mais alors jusqu'où Khamzat Chimaev peut-il aller? Comment a-t-il le potentiel de devenir une superstar mondiale, au point peut-être même de dépasser son sport? Et en même temps, avec cette confiance et ce goût pour la vie qui rappelle un certain Irlandais, ne risque-t-il pas de se brûler les ailes, tout simplement? Qui est Khamzat Chimaev? Avant de commencer, comme toujours, je vous remercie pour le soutien et pour tous vos messages. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos et documentaires sur vos combattants préférés. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et notamment Instagram où je partage des anecdotes et des faits marquants sur les combattants. Sans plus tarder, découvrons l'histoire de Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev naît le 1er mai 1994 à Benoyurt en Tchétchénie, à la veille d'une des guerres les plus sanglantes qu'aura connu l'Europe ces dernières décennies, guerre qui a opposé les indépendantistes tchétchènes à l'armée russe. À l'âge de 2 ans, Khamzat connaît un accident qui le marquera physiquement à tout jamais. Il tombe la tête la première dans des escaliers en pierre et s'explose la lèvre. Dans cette chute, il se casse le nez ainsi que plusieurs dents et de cet accident, il en gardera plusieurs séquelles. D'abord, une cicatrice au niveau de la lèvre supérieure, marque distinctive qui contribuera aussi à faire son personnage, mais plus embêtant encore, il ne pourra depuis cet accident selon lui, plus jamais respirer de la narine droite. En 1999, le conflit reprend en Tchétchénie et Khamzat Chimaev, qui n'a alors que 4 ans, connaît à nouveau les conséquences terribles de la guerre. Très tôt, le jeune Khamzat, comme beaucoup d'enfants de son âge en Tchétchénie, commence à pratiquer la lutte et se révèle particulièrement doué dans ce domaine. Très vite, il cumule médailles et divers titres en lutte au niveau national, et autant dire que si vous faites partie des meilleurs lutteurs en Tchétchénie, vous faites sans nul doute aussi partie de la crème au niveau mondial. En 2013, Khamzat a alors 18 ans et avec sa mère, il part rejoindre son frère aîné en Suède pour y vivre. Là-bas, il continuera les compétitions de lutte et la domination sera sans appel. Il remporte 3 championnats nationaux de lutte libre, 2 dans la catégorie des moins de 86 kg et 1 dans celle des moins de 92. En lutte libre, Khamzat Chimaev arbore un bilan impressionnant de 24 victoires pour autant de combats et qui plus est des victoires obtenues aisément et avec autorité. En parallèle, Khamzat Chimaev enchaîne plusieurs emplois dans la sécurité ainsi que dans une usine de volailles dans la ville de Kalmar. Un soir, alors qu'il prend une pause de 15 minutes dans son travail, il regarde le combat de Conor McGregor contre José Aldo pour le titre lightweight, qui s'était soldé d'ailleurs par une victoire éclatante de l'Irlandais. Le Suédois d'origine tchétchène est directement inspiré par cette performance, lui aussi veut montrer de quoi il est capable dans la cage et palper autant d'argent que ses combattants. Khamzat décide alors de s'entraîner au Mixed Martial Arts et pour ce faire, il choisit le All-Star Training Center de Stockholm en Suède où s'entraîne un certain Alexander Gustafsson, combattant suédois, célèbre pour avoir affronté 2 fois John Jones et lui avoir livré une véritable guerre lors de leur premier combat. Aux entraînements, Khamzat impressionne par sa force, sa condition physique, son cardio presque illimité. Le Suédois d'origine tchétchène participe alors à des tournois amateurs, il effectue 3 combats qu'il remporte facilement et avec la manière, 2 soumissions et un TKO. Après ces 3 victoires, Khamzat fait alors ses débuts professionnels en MMA. Il s'offre d'abord 2 victoires expéditives au premier round dans des organisations suédoises avant de rejoindre le Brave, la plus grande organisation de MMA au Moyen-Orient. Là-bas, Khamzat continue son projet de démolition, il termine ses adversaires un par un, que ce soit par TKO, KO ou soumission. Il domine chacun de ses adversaires, ne leur laissant presque aucune chance de s'exprimer dans la cage. L'écrasante domination du Suédois interpelle l'UFC et après seulement 6 combats professionnels, Khamzat Chimaev rejoint ainsi en 2019 l'organisation de Dana White.
son premier combat à l'UFC, Khamzat Chimaev affronte dans la catégorie middleweight le Gallois John Phillips à Abu Dhabi alors que le monde est frappé par la pandémie du Covid. Dès le début du premier round, sur un double leg, Khamzat amène son adversaire au sol. Tranquillement, le Borz emmène sa proie de l'autre côté de la cage contre le grillage où il entame un ground and pound qui ouvre son adversaire. Khamzat prend le dos du Gallois et l'étouffe de tout son poids. Il termine le premier round en total contrôle. Dans la deuxième reprise, Chimaev ramène son adversaire au sol et le soumet finalement via un Darce choke. Immédiatement après cette victoire, Khamzat demande à l'UFC de lui proposer un autre adversaire dans les jours qui suivent. Le 26 juillet 2020, soit 10 jours seulement après sa première entrée dans l'octogone, Borz descend de catégorie pour affronter le Britannique Rhys McKee. Le loup n'en fera qu'une bouchée. Après l'avoir soulevé et déplacé comme son enfant à l'autre bout de la cage, Khamzat le termine par TKO après une pluie de coups de poing en ground and pound. Dans la conférence de presse d'après-combat, Khamzat se montre confiant et provocateur. Il affirme vouloir prendre le champion des 84 kg Israel Adesanya et celui des 77 kg Kamaru Usman dans la même journée. La hype autour du Suédois commence alors véritablement à prendre après ce record historique dont s'emparent déjà les médias. 10 jours, 2 combats, 2 victoires, 57 coups donnés, 0 reçus. Et des comparaisons avec le Dagestanais Khabib Nurmagomedov se multiplient également et font beaucoup parler. Mais Khamzat Chimaev, non content d'une telle analogie, est bien déterminé à montrer que ses aptitudes ne se limitent pas qu'à la lutte, mais qu'il est tout aussi efficace debout et qu'il a de la dynamite dans ses poings. Le 19 septembre 2020, soit moins de 2 mois après sa deuxième victoire, il affronte Gerald Meerschert, vétéran de l'UFC qui présente alors un bilan de 31 victoires pour 13 défaites. Khamzat le met KO sur une seule droite après seulement 17 secondes. Une nouvelle performance impressionnante, Borz montre cette fois-ci l'efficacité de ses poings et il établit également un nouveau record, celui des 3 victoires consécutives les plus rapides de l'histoire de l'UFC en seulement 66 jours. Après cette victoire, la popularité de Khamzat franchit un nouveau cap. Khamzat fait la une des médias MMA et s'affirme comme le prospect le plus terrifiant de la catégorie welterweight. Sur les réseaux sociaux, Khamzat explose les compteurs. Il passe de quelques milliers à plus d'1 million d'abonnés. Si les performances et la domination dans la cage rappellent ceux du Dagestanais invaincu, l'ascension fulgurante et la personnalité magnétique de Khamzat font plutôt écho à celle de l'Irlandais Conor McGregor. Devant la percée éclatante et la domination sans pareil de Khamzat, l'UFC n'a d'autre choix que de brûler les étapes et le book même face au Britannique et 3e mondial Leon Edwards. Ce dernier est sur une série de 8 victoires consécutives et très proche d'un combat pour le titre. Entre l'ancien adversaire de Borz et son futur, le fossé est gigantesque. Néanmoins, à cette période, un épisode douloureux va marquer la carrière de Khamzat Chimaev. Ce dernier va contracter le virus du Covid-19 et souffrira de formes assez sévères de la maladie. Cette convalescence l'éloignera de la compétition pendant plusieurs mois et aura de lourdes répercussions sur son mental, sa motivation et ses ambitions. Lui qui avait pour habitude de s'entraîner comme un acharné plusieurs fois par jour, même lorsqu'il n'avait aucun combat de programmé, non seulement doit subitement stopper ses entraînements pour se reposer, mais voit également ses capacités cardio-respiratoires diminuer et sa condition physique se dégrader progressivement. Un jour, alors qu'il s'obstine à s'entraîner, il se met subitement à cracher du sang. C'en est trop pour Khamzat qui annonce mettre fin à sa carrière dans le MMA. Une déclaration faite sous le coup de l'émotion cependant, l'entourage de Khamzat et Dana White lui-même l'inciteront grandement à continuer une fois cette mauvaise passe terminée. Ainsi, après des mois de lutte contre le virus, Khamzat annonce son retour dans la compétition et le 30 octobre 2021, lors de l'UFC 267, il affronte le 11e mondial Li Jingliang. Beaucoup s'interrogent sur la réelle condition de Khamzat. S'est-il complètement remis de la maladie? Est-ce qu'il retrouvera son niveau d'avant Covid? Les questions et les doutes subsistent. À ces interrogations, Khamzat répondra par une performance terrifiante. Le loup plonge dans les jambes de son adversaire, le soulève, marche dans l'octogone tout en appelant Dana White, puis le jette par terre et le soumet quelques minutes plus tard par étranglement arrière. Khamzat est bel et bien de retour, le train de la hype repart et la chasse du loup peut continuer. Celui qui voulait prendre les frères Diaz dans la même soirée ou affronter Brock Lesnar dans un combat de lutte se voit alors proposer le 2e mondial, monstre du jiu-jitsu, Gilbert Burns. Le vrai test pour Borz, le voici. Depuis qu'il a effectué sa montée chez les welterweight, le Brésilien a enchaîné les victoires contre Gunnar Nelson, Demian Maia, Tyron Woodley ou plus récemment encore Stephen Thompson. Il n'a connu qu'une seule défaite sur ses 8 derniers combats et c'est face à Kamaru Usman, champion de la catégorie et actuel combattant numéro 1 pound for pound. Aux détracteurs du loup suédois qui attendaient de le voir face à des pointures de la catégorie, en voici une et pas des moindres. Le véritable test pour Khamzat aura donc lieu le 9 avril 2022 à Jacksonville en Floride lors de l'UFC 273. Pour se préparer à ce choc, Khamzat peut compter sur sa team au All-Star Training Center et notamment Alexander Gustafsson qui n'aura de cesse de louer ses qualités. Mais Chimaev peut aussi compter sur un nouveau soutien en la personne de Darren Till. Si à la base les deux hommes se titillaient et se provoquaient sur les réseaux, la star britannique viendra contre toute attente s'entraîner aux côtés de Chimaev en Suède et de là naîtra une véritable amitié entre les deux combattants. Leurs séances d'entraînement, leurs escapades à Las Vegas et leurs moments de complicité deviendront virales sur les réseaux, le duo des Smash Bros comme ils se dénomment paraissant aussi étonnant qu'improbable. À quelques jours du combat contre Gilbert Burns, la hype
autour de Khamzat atteint des sommets, et pour vous en rendre compte, il suffit simplement de constater les codes de pari en toute logique absurde. Si vous pariez contre Khamzat, il vous faudrait miser 100 € pour en gagner 400, tandis que si vous pariez pour le Suédois, il vous faudrait miser près de 600 € pour en gagner seulement 100. Khamzat est de loin le grand favori des bookmakers, alors qu'il affronte le deuxième mondial, c'est fou. Les deux hommes qui ont eu l'occasion de se croiser dans leur hôtel lors de la Fight Week et d'échanger quelques mots, se font à nouveau face lors du stare-down officiel à la veille du choc tant attendu. Le combat n'est même pas le co-main event de la soirée, mais il est sans nul doute le plus attendu de la carte par tous les fans de MMA. Le combat commence et Khamzat met directement la pression sur son adversaire, l'acculant contre la cage. Il tente alors un takedown, mais Burns, solide sur ses appuis, défend avec efficacité. En clinch contre la cage, le Suédois parvient finalement à amener son adversaire au sol. Néanmoins, il se heurte à un patron dans ce domaine, car si même le champion Kamaru Usman, lutteur hors pair, a refusé d'aller au sol avec Burns, c'est pour une raison, et Chimaev lui aussi l'a vite compris. Pour la première fois, il refuse de progresser au sol, et l'arbitre fait signe au Brésilien de se relever. Le combat reprend debout, et les deux hommes se livrent à une guerre sans merci. Ils s'envoient coup pour coup, le Brésilien balance de puissants low kicks, et touche en contre, le Suédois marque des points sur de belles combinaisons en anglaise. À la fin du round, Khamzat met knockdown son adversaire sur un puissant direct du droit. Il enchaîne alors en ground and pound, mais Burns ne se laisse pas faire et repousse le Suédois. Premier round à l'avantage du Boers. Dans la deuxième reprise, la guerre reprend de plus belle entre les deux hommes. Gilbert Burns trouve davantage de succès dans ses frappes. Il touche à plusieurs reprises le Suédois en combinaison et sur un puissant crochet du gauche parvient même à le mettre knockdown à son tour. Khamzat est sur le reculoir et se mange les parpaings en série du Brésilien. Chimaev est une nouvelle fois mis knockdown, à deux doigts de porter un coup illégal, et à 5 secondes de la fin du second round, Burns ne parvient pas à finaliser son adversaire qui le projette au sol. À l'issue de cette deuxième reprise, complètement folle, le score est à n'en pas douter de 1 partout, et le combat peut alors basculer d'un côté comme de l'autre. Toutefois, c'est Khamzat Chimaev qui prendra le dessus dans cette troisième et dernière reprise en mettant constamment la pression sur le Brésilien en baisse de régime. Toutefois, ce dernier trouve du succès sur certaines explosions, touchant par moments le Suédois qui ne bronche pas. Les deux hommes, bien que fatigués, ne lâchent rien jusqu'à la dernière seconde du combat et font montre d'un véritable cœur. À l'issue de 3 rounds de guerre sans répit, Khamzat Chimaev remporte le combat par décision unanime et signe la victoire la plus importante de sa carrière, confirmant sa place parmi les meilleurs de la catégorie. Si Khamzat a gagné, il n'aura pas marché sur son adversaire comme sur les précédents, mais aura remporté le duel dans la difficulté et l'adversité. Si pour certains la hype est nettement redescendue, pour d'autres cette victoire dans le dur était nécessaire pour confirmer la résilience de Khamzat, sa capacité à encaisser et à livrer une guerre sans merci. De plus, beaucoup noteront le fait que Khamzat s'est pendant le combat bien éloigné de son game plan, laissant parler son orgueil, preuve en est dans une séquence où l'on voit son entraîneur lui hurler dessus, lui exhortant à arrêter de faire la guerre. Au lendemain de cette victoire durement acquise, Khamzat Chimaev ne prend pas un seul jour de repos et se remet immédiatement à l'entraînement. Actuel numéro 3 de la catégorie, le Suédois ne devrait plus qu'être à un combat du titre face au champion le plus dominant de sa génération, Kamaru Usman. Mais si ce combat avec Gilbert Burns aura démontré certaines limites dans son jeu et grandement atténué les perspectives d'une victoire face au Nigérien, en tout cas à l'heure actuelle, il n'est pas sans rappeler que Khamzat n'a que 28 ans, qu'après 4 combats seulement, il a affronté le deuxième mondial et l'a battu, et sa marge de progression reste encore considérable. Est-ce que Khamzat parviendra à arracher la ceinture des mains de Kamaru Usman? Parviendra-t-il même à réaliser ce qu'il a affirmé avec tant d'assurance, à savoir devenir le premier combattant à l'UFC à n'avoir jamais obtenu 3 ceintures dans 3 catégories de poids différentes? L'avenir nous le dira. J'espère que ce petit documentaire sur Khamzat Chimaev vous a plu. Si c'est le cas, explosez-moi le bouton s'abonner et mettez-moi en commentaire le nom du combattant dont vous aimeriez connaître l'histoire et le parcours pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.